Bismillahirrahmanirrahim, salam salam à Rasulullah. Mes chers invités, je voudrais vous souhaiter d'abord la bienvenue, notamment pour les personnes, les hommes et les femmes qui sont venus de loin, pour vous, pour les étudiants, partager leur expérience, vous donner de l'information. De l'information et de la formation. Sabrouna, ça fait plusieurs jours que les gens travaillent sur cet événement. C'est un peu d'abord par ce problème technique qui, ma connaissance, on ne s'attendait pas à ce problème technique de dernière minute, de sono, etc. Mais on a l'habitude que c'est des choses qui arrivent dans tous les événements. D'accord. Plusieurs pays ont vu que la force actuelle et future de leur économie réside dans les petites et moyennes entreprises, PME. C'est pourquoi l'accent est mis sur la promotion de l'entrepreneuriat comme vecteur principal d'encouragement à la création d'entreprises et par conséquent au développement des économies. Cette réponse entrepreneuriale au problème du chômage et par conséquent de la pauvreté aurait plus l'avantage de répondre aux besoins de la population, renforcer la concurrence, mais aussi réduire le déficit public. C'est également un processus susceptible de renforcer l'innovation et donc contribuer à construire un tissu économique dense, capable de faire face à une concurrence rude dans un contexte mondialisé dans lequel le rôle des PME devient décisif. En Algérie, l'entrepreneuriat s'est vu dédier une place importante dans les priorités des pouvoirs publics. Mais le choix en faveur des politiques mises en œuvre se révèle insuffisant et les efforts consentis ne sont pas parvenus à dynamiser l'entrepreneuriat dans notre pays. En effet, le champ des compétences entrepreneuriales ne se limite plus à ce qui a longtemps été identifié à la création d'entreprises, mais surtout aux options stratégiques visant la pérennité de ces entreprises face aux menaces de la concurrence nationale et internationale. L'existence d'un climat socio-économique favorable est très important pour le dynamisme entrepreneurial, comme l'existence au sein de la population, ce qu'on appelle culture entrepreneuriale. Il est devenu nécessaire de stimuler la culture et l'esprit d'entreprendre, ce qui suppose, d'une part, développer des programmes et des structures de soutien et de diffusion de l'activité d'entreprise. D'autre part, avoir les ressources humaines nécessaires pour une meilleure organisation et gestion d'entreprise. Il convient dans ce cas de souligner le rôle que l'éducation, c'est-à-dire notre école, que l'éducation, la formation universitaire et professionnelle, que peuvent jouer en tant que moyen pour créer une attitude et une culture d'entreprise et la place que le système éducationnel doit réserver au développement de l'entrepreneuriat dans l'acquisition des compétences de base. Il s'agit de renforcer les structures de création, de développement et d'appui à la PME, pépinière, incubateur et l'amélioration de la compétitivité à travers notamment un programme efficace de mise à niveau, certification qualité, aide à l'innovation, etc. Enfin, l'action devra être mise sur l'amélioration du climat des affaires, notamment l'accès au financement et à la réglementation liée aux investissements et aux fonciers industriels. Je vous donne quelques chiffres pour l'Algérie. En 2021, la population active est estimée à 12 millions, à peu près 12 400 000 Algériens, soit à peu près 27% de la population locale. Le nombre de PME en Algérie se traduit de façon suivante. 1 million et quelques, plus de 1 million d'entreprises qui se répartissent comme suit. Moins de 10 salariés, des entreprises moins de 10 salariés, c'est à peu près 983 000. Des entreprises entre 10 et 49 salariés, 27 000, plus de 27 000. Entre 50 et 249 salariés, c'est 3 042. Les PME publiques représentent une part minime dans la population globale des PME. Leur nombre est de 390 PME durant l'année 2016. Je n'ai pas eu le chiffre de 2021. La répartition des PME par secteur d'activité fait ressortir comme suit: 52% dans les services, 33% dans les BTP et 17% dans l'industrie, 1% dans l'agriculture. C'est à vous de réfléchir. Entrepreneuriat et innovation. Tous les spécialistes pour lesquels j'ai lu sont unanimes pour dire que toute entreprise se doit d'être innovante, sous peine de se voir dépassée par ses concurrents et donc disparaître. Dans l'économie actuelle, basée sur le savoir, les théories traitant de l'innovation s'accordent à dire qu'innover n'est pas un résultat mais un processus. Passons inéluctablement par la recherche et le développement. En effet, la recherche-développement
doit être le premier levier de l'innovation. C'est un processus qui part des connaissances existantes et entraîne de nouvelles connaissances innovantes. C'est pas moi qui le dis, mais ça, c'est des auteurs algériens qui l'ont dit. L'entrepreneur est au cœur des politiques de transition vers l'économie de marché. Il remplit un certain nombre de fonctions socio-économiques telles que la création d'emplois, le soutien de l'innovation, l'amélioration de la concurrence et enfin la diminution de l'inégalité sociale, indispensable entre autres pour le bon fonctionnement de l'économie de marché. L'esprit d'entreprise. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique international affirme que l'esprit d'entreprise est fondamental pour le fonctionnement des économies de marché. Dans ces économies, l'entrepreneur est le vecteur du changement. Vous voyez que c'est très important. L'homme, la formation de l'homme, l'entrepreneur entre autres. Donc l'entrepreneur est le vecteur du changement et de la croissance. Son action peut contribuer à accélérer l'élaboration, la diffusion et la mise en œuvre d'idées novatrices. De ce fait, il permet non seulement une utilisation rationnelle des ressources, mais aussi un élargissement des champs de l'activité économique. Les entrepreneurs ne se bornent pas à rechercher les opportunités économiques susceptibles d'être rentables, mais ils sont également prêts à prendre des risques. C'est ça, l'entrepreneur doit prendre des risques. À prendre des risques pour vérifier le bien fondé de leur intuition. L'esprit d'entreprise est la mentalité qui conduit un individu à prendre des initiatives, à relever les défis et à devenir un acteur de son propre avenir personnel et professionnel. Il est une compétence de base devant être acquise par l'apprentissage tout au long de la vie et favorisant la satisfaction personnelle et l'épanouissement personnel. Il puise son énergie, c'est-à-dire cet entrepreneur, il puise son énergie dans les attitudes qui le définissent. La persévérance, la créativité, l'optimisme, la responsabilité, l'esprit d'équipe, l'énergie autonome, l'initiative, et il repose avant tout sur le savoir-être de l'individu. Une combinaison de trois éléments, l'entrepreneuriat, la prise de risque et l'innovation. Voilà ce qui vous attend, mes chers étudiants, dans le futur. Enfin, je ne peux oublier la présence, plutôt je remercie surtout les organisateurs de cet événement, notamment M. Mako. هو الموteur de cet événement. Le noyau, le premier jour, il y a à peu près 20 jours, toute l'équipe. Vous étiez le noyau le démarrage, et les autres se sont greffés sur une idée. Moi, je tenais tellement à organiser un tel événement dans notre école. Alhamdoulilah, M. Makhour est tombé à pic, et tout se passe bien. Simplement à la il y a des désagréments d'organisation, mais aussi d'autres personnes qui sont présentes ici. Il y a Akon Bardambad qui ont travaillé jour et nuit. Monsieur Abdaoui Waba, Jamal. Donc, M. Jamal Abdaoui, voilà, donc c'est Zildin, voilà. C'est M. Zildin, donc il a travaillé beaucoup. Allah Yahdi Saha, M. Boukhari, M. Zaidi, donc plusieurs personnes ont contribué j'allais dire, à la réussite de cet événement. Donc, Sabr Ma'ana, c'est 3 jours, hein, c'est pas aujourd'hui. Yom, au Radwa et le mardi aussi. Donc, je remercie aussi la présence de la presse ici, celui-ci qui va couvrir cet événement. Et je déclare ouvert votre événement.